Donc, on se trouve à l'Université de Montréal dans le cadre de la 9e Assemblée mondiale du Conseil international d'éducation des adultes. Pour nous mettre en contexte un brin, il le faut bien, je suis en compagnie du président de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, ou ICEA, comme vous l'entendez souvent, Pierre Doré. Merci d'être avec nous. Mais ça me fait plaisir. Bon, Assemblée mondiale du Conseil international d'éducation des adultes. Qu'est-ce que le Conseil international d'éducation des adultes? Le Conseil, c'est un organisme qui existe depuis déjà de nombreuses années. Le Conseil regroupe, en fait, les principaux artisans et artisanes de l'éducation des adultes dans différentes sociétés, un peu partout dans le monde. C'est beaucoup des militants de l'éducation populaire, c'est des enseignants et des formateurs en milieu plus formel, en quelque sorte, c'est un organisme de formation de ses propres membres, mais c'est aussi un important organisme de représentation auprès des instances internationales pour s'assurer que des objectifs sociaux, économiques et politiques en matière de politique éducative et en matière de politique d'éducation des adultes soient implantés, diffusés à travers les différents pays. Donc, c'est vraiment un organisme très important. C'est pas un organisme de première ligne, mais c'est vraiment un organisme très important de représentation auprès, entre autres, de l'UNESCO, de l'ONU et de différentes organisations internationales. Ben oui, on se trouve à côté du kiosque de l'UNESCO. Je me sens important, moi, quand je suis à côté d'un kiosque de l'UNESCO. Oui, mais en fait, l'UNESCO, on a une représentation entre autres, des responsables de l'Institut UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui sont venus, effectivement, et qui participent directement aux assises d'aujourd'hui et de demain. Bien, justement, M. Doré, on a nommé l'UNESCO, c'est quelque chose qui frappe l'imaginaire, mais juste, on est à la radio, n'est-ce pas, pour faire comprendre aux auditeurs l'envergure, l'importance de cet événement-là, un événement qui a lieu aux 4 ans et qu'on a ici aujourd'hui à Montréal. Il y a combien de gens, à peu près, de combien de pays différents? Il y a entre 150 et 600 inscriptions, là. Ça a bougé au cours des derniers jours. Voilà l'explication un peu de l'imprécision, qui viennent d'une 60aine de pays. De vraiment partout dans le monde, plus tard à l'émission, ouais. Il y a des Canadiens anglais, il y a des Québécois. C'est sûr, les Québécois sont très nombreux. Il y a des gens des Caraïbes, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe et d'Afrique. Donc, on est vraiment dans la planète éducation des adultes au sens vraiment propre du terme. Ça a commencé hier et là, dans les 4 prochains jours, des échanges entre ces gens de partout dans le monde, bonnes pratiques, réalité locale, etc. Et tout le monde va repartir chez soi avec un peu plus d'outils dans son coffre, finalement. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre... Le thème de l'Assemblée, c'est penser globalement et penser localement. C'est donc l'articulation entre des objectifs globaux et leur incarnation dans des pratiques locales, que ce soit des politiques, que ce soit des activités de formation. Donc, c'est vraiment pour faire le passage entre les deux qui est l'élément central de cette Assemblée. L'autre objectif, tout aussi important, c'est la rencontre. Le plus possible, on a organisé les choses pour que des gens de différents pays se rencontrent. À défaut de cette rencontre, que des gens du pays puissent se rencontrer entre eux aussi. Donc, c'est vraiment le leitmotiv, c'est se rencontrer, envisager des stratégies, envisager des orientations communes pour une action à la fois auprès des différents publics d'éducation des adultes, mais aussi auprès de la société civile, des organismes de la société civile et des organismes politiques. On va faire des mélanges aussi tout au cours de l'émission avec des gens de différents pays pour parler d'éducation des peuples nomades, d'environnement, de mouvements étudiants. Depuis la dernière Assemblée mondiale, il y a 4 ans, donc, c'est quoi les grands thèmes qui sont abordés par le Conseil international dans vos milieux? Les éléments qui ressortent beaucoup à ce niveau-là, je dirais, c'est
un élément, je dirais, de reconnaissance de l'éducation des adultes. On a l'impression, et c'est vrai au Québec en partie, mais qu'un peu partout dans le monde, il y a comme un mouvement où la reconnaissance de l'importance de l'éducation des adultes, à la fois pour la vie économique, pour la vie politique, ce mouvement-là est en baisse. Donc, il y a un élément à ce niveau-là qui est important. Et, par exemple, le Conseil fait beaucoup d'efforts pour former ses membres au plaidoyer, justement, pour contrer ce mouvement-là. L'autre élément qui ressort aussi, c'est il y a des nouveaux chantiers qui émergent, ou des chantiers anciens, mais qui continuent à être d'aussi grande importance. Ouais. Les inégalités d'accès socio-économique à l'éducation, c'est un chantier, je dirais, dans le bon sens du terme, classique ou traditionnel, mais qu'on n'a pas réglé. Puis en même temps, on voit bien que souvent, sous la pression des mouvements sociaux, on voit bien qu'il y a de nouveaux chantiers qui émergent. On a eu des témoignages des peuples autochtones et en particulier des femmes des peuples autochtones. C'était la conférence d'ouverture hier. La conférence d'ouverture hier. Aujourd'hui, on a parlé des questions d'environnement. Donc ça aussi, c'est un autre chantier. Et dans ce sens-là, et dans les deux cas, si vous remarquez, c'est aussi associé au fait que plus largement qu'en éducation des adultes, il y a des mouvements sociaux qui nous lancent en quelque sorte des messages, d'où l'importance, c'est probablement le troisième élément qui ressort, l'importance de créer des coalitions larges pour à la fois une reconnaissance, à la fois un redéveloppement et un redéploiement de l'éducation des adultes, pour assurer la vie démocratique et la vie économique et une amélioration des enjeux autour de la vie quotidienne, peu importe l'âge. Et ça rejoint un peu le penser global, agir local, etc., dont on parle depuis tantôt. Pitons-nous les bretelles. Un brin, c'est un événement qui a lieu aux 4 ans, qui se promène à travers le monde, et on l'a mentionné, ça a lieu ici à Montréal cette fois-ci. Donc, c'est l'ICEA qui s'est vu confier l'organisation de l'événement. Qu'est-ce qui explique ça? Ah, mon Dieu! Je dirais qu'il y a une longue tradition d'implication du Canada et du Québec dans le Conseil international. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Le Conseil international, à une certaine époque, le siège social était à Toronto. Le président a été longtemps aussi un Canadien. Et récemment, le président sortant est un Québécois, c'est Paul Bélanger. Donc, il y a une complicité, je dirais, et un engagement, en fait, des Québécois autour de ces grandes structures internationales. Peut-être que si on allait au-delà, peut-être qu'on se dirait qu'une petite société comme le Québec a besoin aussi d'avoir un œil, c'est pas deux, à ce qui se fait ailleurs. Et dans ce sens-là, c'est un lieu qui nous permet d'asseoir en quelque sorte nos orientations. Fait que je dirais que pour nous, je pense, penser globalement puis agir localement, je pense que cette dimension-là existe et est présente depuis très longtemps.